Cette semaine, on a passé le micro à Christophe Waltz, Robert Rodriguez, Philippe Lachaud et Elodie Fontan. On a vu des films déjà inoubliables comme Vice avec le diabolique Christian Bale. On est passé d'un état à un autre, on a explosé de rire, on s'est retenu de pleurer. Ça nous a mis la tête à l'envers et le cœur au large de l'espoir. C'était génial et on vous raconte tout dans ce Buzz Dernier Cri. À l'affiche du Buzz, Alita Battle Angel, racontée par Rosa Salazar, Christophe Waltz et Robert Rodriguez. Le détective Nicky Larson par Philippe Lachaud et Elodie Fontan. Vice avec le caméléon Christian Bale. Et Keanu Reeves dans le 3 pièces de John Wick. Pour faire le plein de beauté, suivez le Buzz. Extraordinaire. Ralph passe au haut débit dans la suite de la fantaisie Disney. Christian Bale rend hommage à Satan dans la peau du vice-président Dick Cheney. 2 idées du divertissement populaire, un seul gagnant au générique de fin, le public. Cool. C'est trop génial! Ralph abandonne le monde des jeux d'arcade pour l'univers sans limite d'Internet. Toujours flanqué de sa super copine, Ralph 2.0 est capable du pire comme du meilleur. Tantôt les scénaristes se contentent de recycler les thèmes du premier volet, tantôt les blagues sur la culture online font mouche. Une suite qui souffle le chaud et le froid pixelisé. Tu voudrais pas en donner un peu au petit chat aussi? Non, le petit chat, il mange les milkshakes. Le lapin, lui, il mange les pancakes. The vice presidency is a mostly symbolic job. However, if we came to a different understanding. Christian Bale s'est fait la tête du vice-président Dick Cheney pour Vice, une satire politique spectaculaire, où l'on apprend que celui qui tirait les ficelles du gouvernement américain sous George Bush a fait des fake news une arme de combat idéologique. So we gonna do this thing or what? I mean, is this happening? I believe we can make this work. Hot damn. Nicky Larson, c'est pas le film de l'année et c'est même pas la comédie de l'année, on va pas se mentir. Mais c'est une comédie moderne et surtout, il y a une idée qui s'y joue, celle d'un spectacle entièrement exécuté pour donner à son public ce qu'il est venu voir. D'aucuns parleront de calcul marketing, nous y voyons au contraire une marque de respect. Nicky Larson, c'est le coup de cœur du Buzz. Nicky Larson vaporise son parfum de Cupidon depuis 8 jours dans les salles obscures. L'adaptation du manga City Hunter et de son équivalent animé diffusé dans le Club Dorothée est une bouffée d'air pop dans une actu anxiogène. On a rencontré les joyeux drilles coupables du forfait lacrymogène. Considérez Nicky comme celui à qui on fait appel en dernier recours. À la base, c'est un dessin animé du Club Dorothée, on fait partie de cette génération. Et on s'est toujours dit, mais ce serait fou un jour d'adapter ça au cinéma. Ça semblait inaccessible au début. Et avec le temps, la passion, la volonté, on a rendu les choses possibles. Donc pourquoi Nicky Larson? Parce que voilà, on va dire, c'est un rêve d'enfant. Monsieur Larson, c'est vrai ce qu'on dit sur vous? Vous ne gagnez personne. Je me suis teint les cheveux en brun, j'étais blond à la base. Voilà, c'est en train de repousser, je suis dans une période très bizarre. Dégueulasse. Ouais, et voilà, j'ai fait beaucoup de muscu, parce qu'il est très costaud, le personnage. On a appris à tirer aux armes à feu. J'ai appris à regarder les filles voilà, de façon... Donc voilà, écoute, c'est toutes ces choses-là, pour rentrer dans le pot du personnage. T'as vraiment un problème avec les femmes, hein? Je vois pas de quoi tu parles. Excuse-moi de lire. Je me suis refait les 144 épisodes déjà de Nicky Larson, parce que je connaissais bien le dessin animé, mais effectivement pour être au plus proche de Laura, c'est vrai que moi je l'adorais, donc je voulais pas décevoir effectivement les gens qui la connaissent. En même temps, c'est un personnage de manga, donc au niveau des mimiques et tout, c'est quand même effectivement très poussé, donc il faut redescendre un peu le curseur. Donc voilà, écoute, ça a été un travail qu'on a fait vachement en amont et pendant le tournage ça aussi. Mais j'annonce, hein, si ça marche, je change de sexe. Pour un plus grand? Très marrant. C'est une comédie, donc on allait chercher les gens qui nous font marrer, que ce soit les Chantal là-dessous, les Gérard Jugnot, les Audrey Lamy. Et on les remercie parce que grâce à eux, les scènes sont plus drôles que ce que c'était. Et après, il y a des guests plus pointus. Enfin, on va dire, pour toute la génération Club Dorothée, on a Dorothée. On a le chanteur du générique original de Nicky Larson. Il y a la voix française de Nicky Larson qui fait une apparition aussi, Vincent Ropion. Donc voilà, je pense qu'il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. On a Pamela Anderson. Dance pour moi. J'étais très fier de la voir quand même. C'était une icône des années 90. Comme c'est un dessin animé des années 90, il y a une certaine cohérence. Non, ces guests, ils rendent le film vraiment très riche, moi, je trouve. Tu me fais confiance?
Oui, pourquoi? Alors bouge surtout pas. Nicky Larson est bien parti pour casser les records de babysitting 1 et 2. Le grand chelem continue pour Philippe Lachaud et sa bande, n'en déplaise aux pleureuses. Les jaloux vont maigrir. Début 2000, James Cameron veut adapter le manga japonais Gun, mais l'hyperactif change son fusil d'épaule pour Avatar. 10 ans plus tard, Robert Rodriguez récupère le script de Cameron. Conclusion de l'histoire cette semaine avec notre dossier XXL de Alita, Battle Angel. Vous m'avez raconté la guerre, la terre qui tremblait, le ciel qui brûlait. Et ceux qui ont survécu, qui se sont réveillés dans un monde différent. Les intelligences artificielles ont-elles une âme ? Alita Battle Angel répond à la question dans un déferlement d'images synthétiques. Produite par James Cameron à partir de son propre script, l'aventure mise en scène par Robert Rodriguez compense ses limites par une générosité de tous les instants. Alors on zoome. Tu es quelqu'un d'unique. Et toi? Tu n'es pas une fille comme les autres. Quoi, y a un problème? Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un qui devient une guerrière. C'est plutôt l'histoire d'une guerrière qui découvre son humanité. C'est cette façon de tordre une histoire familière qui m'a plu. Vous en savez plus sur moi que vous ne le dites. Il y a des choses qu'il vaut mieux oublier, Alita. Nous voulions lancer la trajectoire d'Alita sur des bases solides. Ainsi, nous pouvions suivre sa création, sa conception, et observer au plus près sa renaissance et ses questionnements existentiels. Ido t'a trouvé dans la décharge. Donc t'as dû tomber de là-haut. C'est que je vaux pas grand-chose alors. Ça, c'est ce qu'ils veulent te faire croire. Il m'est arrivé de penser que je n'avais rien à offrir au monde, de me sentir sous-estimée, comme les gens sous-estiment Alita. Ces épreuves créent le héros. Survivre à ces épreuves construit le héros en chacun de nous. Quand je t'ai trouvé, ton cerveau très humain était miraculeusement intact. On se sent seul quand on sait pas qui on est. La mémoire te reviendra. J'ai découvert cette histoire en lisant le script de James Cameron et ça m'a scotché. Ça m'a donné envie de découvrir le manga. Je viens du monde de l'animation, j'aime les comic books, comme vous le savez, j'ai réalisé Sin City. Alors je n'allais pas laisser passer ma chance de travailler sur un projet qui serait la combinaison de tout ça, avec en plus l'apport de James Cameron. Et il y avait déjà deux visions, celle de Yukito Kishiro qui était géniale, c'est l'équivalent d'un Frank Miller pour moi. Et puis il y avait cette vision du manga par James Cameron qui était vraiment solide. Il a ouvert cette histoire au public du monde entier. Je ne voulais pas diluer tout ça en imposant à tout prix ma patte. C'est le script que je voulais. Je l'ai réalisé comme si c'était un film de James Cameron. La première fois que j'ai lu le script de James, j'ai été impressionné par la façon dont il avait capturé l'innocence de la jeunesse et par la façon dont il avait fait jaillir une héroïne de cette fille qui pense qu'elle ne vaut pas grand-chose. Cette morale a été ma porte d'entrée dans le film. Un héros sommeille en chacun d'entre nous. Je ne reste pas passive en présence du mal. Avec son scénario qui lance plusieurs pistes sans les creuser, Alita souffre du syndrome des films envisagés dès le départ comme le début d'une saga. Mais Alita Battle Angel est un blockbuster qui allie cœur et panache esthétique. On attend la suite. Vous avez commis la pire erreur de votre vie. Laquelle? Vous m'avez sous-estimé. À 50 ans, Keanu Reeves incarnait un ancien super assassin de retour sur les chemins du crime. Emballé façon rodéo par deux cascadeurs, John Wick ne trompait pas sur la marchandise. Il y avait du sang, des larmes et les badaboum cascades. Parabellum conclura une trilogie amorcée en 2017 avec John Wick 2. Avant la sortie en mai, on assiste aux premières fusillades. And away we go.
Sophia, we're not going in like the old days. Just a conversation. Nothing's ever just a conversation with you, John. 13 ans. C'est le temps qu'il aura fallu pour avoir la suite de Kingdom Hearts 2. C'est dire que l'attente a été longue. Pour les fans de ce RPG action qui mélange les univers de Final Fantasy et de Disney, évidemment. Et les autres, me direz-vous? Les nouveaux venus seront perdus dans une histoire complexe, mais qui de toute façon n'est pas forcément cohérente et qui frise parfois le n'importe quoi. Mieux vaut croire qu'ils peuvent être séduits par les références à Disney justement et la variété des mécaniques de jeu. La clé du plaisir réside sans doute là. Kingdom Hearts 3 transcende son genre pour offrir un spectacle éclatant. L'humanité est au bord de l'extinction. Une pandémie pourrait l'anéantir. Green Class propose une variation sur ce thème anxiogène dans l'air du temps. De retour d'un voyage scolaire dans les marais de Louisiane, une classe de jeunes Canadiens se retrouve confrontée à une infection mystérieuse qui transforme les individus en monstres végétaux. L'un d'entre eux est infecté, 5 autres décident de le sauver. Tous restent en quarantaine dans un no man's land apocalyptique. Club des 5 version zombie, Green Class rajeunit l'approche du genre avec son jeu de tension adolescente dans un monde d'adultes en perdition. Et l'on commence à suspecter une morale. La nature trouvera toujours un moyen de se venger des humains irresponsables et destructeurs. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. À gauche, c'est Dick Cheney, le vice-président américain de 2001 à 2009. À droite, c'est Christian Bale, la version hollywoodienne d'un homme politique qui a bouleversé l'ordre politique mondial. À voir cette semaine dans Vice d'Adam McKay. Clap de fin sur le buzz. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile.